bien salut tout le monde les amis, bienvenue sur la chaîne Vintage Offroad. Aujourd'hui petite vidéo, on va pas parler des projets 205, 4x4 tout ça. On va vous parler d'un projet 50. Donc comme on vous en a parlé dans la dernière vidéo, on aimerait bien essayer de se faire des petits projets 50 tout ça. Mais ça serait un peu style projet hors série voilà. Parce que le but de la chaîne c'est de faire des projets tout terrain, tout ça. Mais on a quand même cette petite passion pour la 50 tout ça. Donc on aimerait présenter nos petits projets 50. Donc pour ma part, pour l'instant le projet va pas être présenté tout de suite. Mais le collègue a déjà son début de projet de commencer. Alors, je vais le laisser d'ailleurs expliquer son petit projet. Donc du coup on est sur une base de HM50 de 2021. Je l'ai acheté neuf, donc en magasin, 0 km. Là ça va faire 2 ans et demi que je l'ai du coup. J'ai fait quelques modifications, elle reste un peu dans son style d'origine mais un peu plus modifié, comme on peut voir la plaque phare XLED devant. Comment dire, niveau esthétique j'ai pas fait grand chose à part enlever le kit déco parce que je trouvais ça moche. Enfin au début je trouvais ça beau mais au fur et à mesure j'aimais pas. Je suis moins penché vers le rouge, je préfère les autres couleurs comme la prochaine couleur qui va arriver dessus. Donc c'est pour ça que la selle va changer, tout ce qui est en rouge en fait va changer sur la moto, y compris le cylindre aussi avec, il va changer. Il y aura un kit déco qui va être installé. Je vais sûrement changer de garde-boue, je vais mettre un Acerbis Supermoto. Poste de pilotage aussi ça va changer. Clignotant, on va enlever les gros machins parce que ça fait moche. On va passer sur du bon freinage, sûrement sur du RPM. Après niveau moteur, on va passer sur un plus gros cylindre. C'est une bonne config mais pour rouler en all days comme diraient les jeunes. 80 Ersal prépa, pipe Most, carbu 28 Sunward, Pau MXS 80-90, embrayage d'origine je crois, Vilotop. Puis après c'est un peu tout ce qu'il y a sur la config moteur. Double radia aussi, allumage MVTDD. Le kit plastique qui va changer, je vais passer en tout noir. Donc bavette, aile arrière, aile avant, garde-boue, comment ça s'appelle, les protections de fourche, peinture de jantes, peinture de cadre, peinture brossillon. Changement d'amortisseur aussi parce que c'est celui-là d'origine, il est un petit peu usé. Donc je vais vous faire quelques petits plans du moteur juste après. Là on va vous faire une petite mise en route que vous puissiez entendre le bruit, tout ça. Et puis voilà, on vous fait la petite mise en route et après je vous fais quelques points de vue sur tout ce qui est moteur, tout ça. Parce que ça reste quand même assez propre. C'est une moto qui est entretenue, on le voit hein. Donc on vous fait écouter le bruit tout de suite. Voilà, donc le Pau MXS GP90 hein, qui hurle pas mal quand même. Voilà, c'est une bonne petite machine qui hurle bien, qui est bien réglée, qui a bien été préparée. Le MXS GP90 qui fait un bruit monstre. Magnifique. Mais moi j'adore personnellement. Et là la laine de roche elle est cramée. J'ai démonté la cartouche il y a une semaine et elle est noire, elle est grillée. Ouais, il y a la laine de roche à changer. Mais n'empêche c'est un beau son quand même. Ouais, ça fait un beau son. C'est un pot qui marche aussi. Ouais. Il est quand même vachement coupleux. Parce qu'avant j'avais un corps de pot Blaze avec une cartouche KRM noire basique, mais le corps de pot c'était un 70-80, là c'est un 80-90. Ouais, 70-80 Blaze, ça faisait peut-être un peu lèche pour le 80 RC Extreme. Ouais, c'était pas assez. Donc là on va passer sur quelques plans de coupe de la Brel et puis après un petit essai, pourquoi pas. Une petite ligne droite. Voilà. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run.
Donc là on va se retrouver pour un petit essai. Je suis en train de marcher là pour qu'on puisse le filmer, qu'il puisse avoir le temps de faire une petite axelle, tout ça. Vous allez voir, c'est plutôt sympathique, c'est une moto qui marche plutôt bien. On l'entend d'ailleurs plutôt bien. Franchement c'est une moto qui marche. C'est moi-même qui ai fait les prépas. Je suis pas un bourrin, je suis pas préparateur comme WRP Racing ou quelque chose comme ça, mais c'est une moto qui marche. Alors pour la petite anecdote, il a fabriqué un shifter maison. Bon et bien voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. Ça a été une petite vidéo assez courte, mais au moins on a pu vous montrer le début du projet. Parce que c'est un projet qui est loin d'être terminé. Oui, très loin. De toute façon, on verra si jamais ce type de vidéo hors série vous plaît. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, savoir si vraiment ça vous intéresse ou si juste vous en avez rien à foutre. Parce que ça se peut que vous en ayez rien à foutre de la 50 et que ça vous plaise pas. Dans ces cas-là, on fera un peu moins de vidéos 50. On va quand même en faire parce que nous, c'est quelque chose qui nous plaît, c'est un monde qui nous plaît, ça nous fait kiffer. Ouais. Mais on en fera moins, ça sera plus vraiment du hors série et on se concentrera sur nos vidéos 205 4x4 par exemple. Un petit mot pour la fin? Bah, un petit mot, oui, c'est un projet que de base je voulais pas faire parce que vu le prix que je l'ai acheté, je voulais rien faire dessus, mais c'est comme ça, les projets changent et là j'attends la sortie d'un petit cylindre et ça va pousser un peu plus le projet déjà. Et puis moi pour ma part, le projet vous allez bientôt en avoir des nouvelles. Bon moi ça c'est une moto finie comparé à mon projet parce que moi j'ai le cadre, bras oscillants et une partie du moteur. Démonté bien sûr, pas préparé du tout. Donc moi c'est vraiment un projet de A à Z. Bientôt je vous ferai une petite vidéo où je vous dévoile le projet. Je vous fais quelques petits plans, tout ça, mais ça va être comme celle-ci en fait. Une vidéo assez courte. Juste histoire que vous ayez une avant-première, on va dire, voir si vraiment vous accrochez au projet ou pas. Ouais, si vous accrochez, on pourra faire des vidéos plus longues ou même des vidéos balades si ça vous intéresse. Une fois que nos deux projets seront à peu près finis, on va faire des vidéos balades. Et puis pourquoi pas des vidéos mécaniques, tu vois, oui, aussi. Ça peut intéresser quelques personnes de voir pour poser un kit déco, pour préparer des carters, pour prendre les diagrammes et le squish d'un cylindre, toutes ces choses là, ça peut intéresser du monde. Donc n'hésitez pas à nous le dire, l'espace commentaire est fait pour ça. Nous, ça nous fait plaisir de lire vos petits commentaires, d'y répondre, hein, bien sûr, si on répond à tout le monde. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas, ça mange pas de pain, la petite cloche. La petite notif s'abonner et c'est parfait. Et si vous voulez voir des avancées, des petits avancées que je fais sur la moto qu'on va pas forcément faire en vidéo, vous pouvez m'ajouter sur Insta hm-by-Kylian. Voilà. N'hésitez pas à l'ajouter en masse sur Insta, il pose quand même pas mal de photos, tout ça de sa moto. Comme là bientôt il a prévu de changer son poste de pilotage. Alors je pense pas qu'on fasse une vidéo dédiée spéciale au poste de pilotage, mais si ça vous intéresse, je ferai un petit réel sur Insta en accéléré, quand j'enlève les poignées, quand j'enlève la mousse, le rétro, enfin tout ce qui est sur le guidon pour remplacer. Si ça peut vous intéresser, dites-le nous dans la vidéo, enfin voilà. Sur les commentaires. Surtout n'oubliez pas, pensez à vous abonner, à laisser un petit like, nous ça nous soutient, ça nous fait plaisir, ça mange pas de pain. Voilà. Sur ce, je vous dis bye tout le monde.